Iame X30 Senior. Place à la catégorie reine, place aux Warriors des Warriors avec non pas une, non pas deux, mais 3 super manches à déguster toutes et tous ensemble en direct où que vous soyez. Encore un grand merci de nous rejoindre avec sur la grille départ. Eh bien, il s'agit du classement intermédiaire qui est entremêlé en quelque sorte puisque nous avons le leader au général au nombre de points et au résultat, Harrison Mackie, le pilote britannique sous les couleurs du team Aikmans Grand Prix en pole position. Troisième au général, il se retrouve donc à ses côtés, pardon, quatrième au général, il se retrouve à ses côtés en première ligne de la grille départ. Freddie Lloyd, son compatriote, une première ligne 100% British. Alessandro Tudiska, le fer de lance du team RSD, sur la deuxième ligne avec Luca Leistra, juste à ses côtés du team MCK. Et puis nous aurons Aaron Weda et Zach Green s'y suivent sur la troisième ligne. Oscar Guccio, le vainqueur de cette compétition de la catégorie junior en 2024, qui suit avec J.C. Bennett, le pilote irlandais, sur la quatrième ligne. Alistair Cresswell et Otto Pikkonen sur la cinquième ligne. Maurice Verkreuz et Mathis Barbe, sixième ligne. Septième ligne, Mick Blankenspore, le grand fer de lance de la catégorie 1500, qui est bien décidé à se distinguer aussi dans cette catégorie. François Delati à ses côtés. Maxime Prudent, Steven Servant sur la huitième ligne. Théo Lestrange et Louis Castellini sur la 9e. 10e ligne, Luca Moulard et Gaëtan de Bramander, suivi par Tiger Dixon ainsi que Manolo Sendin. Farin Miziatou, Spencer Allan, Mathis Renette, Johan Verhaars, Tom Scholt, Matteo Kubrick, Max Cooper, Daniel Srayer-Eissa, Georges Maël, Alvin Chui. Et ce sera tout pour les 32 concurrents qui composent cette grille de départ, avec le meilleur établissement que l'on souhaite à Lewis Bird, qui aura choisi donc de mettre pied à terre et de ne pas poursuivre avec nous jusqu'au terme du week-end. Pendant ce temps-là, eh bien, les pneus qui doivent être mis en température, forcément des conditions de piste qui sont descendues sous le coup des 9 degrés dans l'air, certainement un peu plus chaud sur la piste, mais certes des conditions d'adhérence beaucoup plus précaires que ce que les conditions météo nous ont habitués tout au long de cette journée. Et rappelez-vous évidemment que la majorité de ces pilotes peuvent jongler, peuvent jouer avec 2 trains de pneus. La plupart choisissant de garder leurs pneus frais pour la phase finale de demain afin de maximiser leur performance. Donc on peut supposer que la plupart d'entre eux sont toujours sur leur train de départ. 2 jours de compétition depuis les qualifs, toutes les manches et cette super manche, sachant qu'ils avaient 5 courses qualificatives en plus des qualifs à disputer, plus celle-ci. Eh bien, ça en fait du travail pour les gommes comètes. Certains d'entre eux ont peut-être opté pour 1 voire 2 pneus neufs à troquer en vue de leur dernière manche, ou peut-être même en vue de cette ultime confrontation pour ces 2 groupes, de sorte à pouvoir éventuellement s'extraire du peloton et à se garnir une place parmi les 36 meilleurs. On en reparlera, mais d'ici quelques instants, place à la catégorie senior. Here we go then, Mackie and Lloyd, Tudiska and Lystra, Weider and Green. Here we go racing. The lights go out and we are racing despite the fact that there were several calls to go round again, but we are into race mode as we go through the first hairpin. A few of the drivers unsettled by that late call to start the race, but Harrison Mackie leads Alessandro Tudiska as they work their way through the first couple of corners. Will there be a little shuffle or two as the drivers come through in the first sector? Everybody keeping it nice and tidy together. They just about leave each other enough room. Will there be someone spat out? Yes, there is. Right at the tail of the field, we've had a spinner, I'm afraid to say. That looks like one of the RSD karting machines at the tail end of the field there, so I'm not entirely sure which competitor that will be. Aaron Weider's lost a bit of ground, but the man who's actually gone off the road looks to me like Louis Castellini. So Louis Castellini for the Castellet kart racing team has dropped a long way down. He's down at the back, along with Alvin Chu, who's had a bit of a difficulty as well in the second split. So Alvin Chu finding himself down at the tail end. A nudge into the first corner from Alessandro Tudiska. Come on, Harrison, you're not going fast enough. Move over and let me have a go. Ouais, c'est certainement ce qui doit se passer sous le casque de Alessandro Tudiska, qui fait les beaux jours de la Fun Cup et de la GT3 désormais avec le karting. C'est de temps en temps pour le pilote RSD, mais quand il revient, eh bien, ce n'est certainement pas pour compléter les nombres. Et voilà qu'il perd la 2e position. Freddie Lloyd, d'où a-t-il sorti ce dépassement? Le pilote britannique qui se glisse en 2e position. Tudiska va devoir contre-attaquer et rapidement, parce que sans ça, eh bien, il pourrait se faire manger tout cru par J.C. Bennett, Otto Pikkonen, Luca Leistra, le reste du peloton. Leistra qui a perdu gros dans ce premier tour, des positions perdues alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne. Ça pourrait profiter à Harrison Mackie. Tudiska qui perd une nouvelle place. C'est au tour cette fois-ci de J.C. Bennett de s'imposer.
et qui a été un peu cueilli à froid, j'ai l'impression, Alessandro Tedesca, par ce déplacement venu de nulle part de la part de Freddie Lloyd. C'était le moment idéal choisi par Lloyd de passer puisque Harrison Mackie allait s'échapper. That wasn't Lloyd versus Tudiska, that was Balboa versus Creed. They basically held onto the steering wheels and chucked themselves around. Amazing stuff. And now we've got Harrison Mackie versus Freddie Lloyd, the two British boy wonders who were always destined to be joined at the hip in the battle for the victory. Freddie Lloyd, the former British Senior X30 champion, the former European Junior champion, makes the dive, gets into the lead, takes Tudiska, takes CJ Bennett along for the ride with him. So Bennett comes up into second position at the expense of Harrison Mackie. And look at the dueling we've got down into the braking zone as cart after cart slides into that inside line, hoping that they're going to come through first. But Freddie Lloyd hits the front. Premium karting indeed from Freddie Lloyd. Très impressionnant de la part de Freddie Lloyd qui emmène JC Bennett en tête de cette épreuve. Harrison Mackie de repasser en troisième position. Les calculs seront nombreux à envisager, sachant qu'il y a 3 super manches. Donc on se gardera éventuellement de tirer des conclusions trop hâtives. Mais quoi qu'il en soit, Harrison Mackie aura à cœur de sécuriser le résultat le plus haut possible dans cette épreuve. Il a actuellement un total de 8 points d'avance sur Clovis Nogueira au classement. C'est un petit peu peu pour envisager de ne pas aller chercher la victoire dans cette première manche en fonction des résultats à venir du pilote français. Quoi qu'il en soit, Freddie Lloyd et JC Bennett ont d'autres idées, ils ont d'autres plans en tête par rapport à Harrison Mackie. Et Bennett qui plonge dans la corde et qui passe. Le pilote irlandais, 2 roues légèrement sur le bas-côté. Ça passe ou ça casse, mais pour l'instant, ça fait la réussite du pilote irlandais du team MDL. JC Bennett, pour la première fois ce week-end, se retrouve en tête d'un peloton X30 senior. Freddie Lloyd compte bien certainement. Il n'a pas dit son dernier mot, compte bien lui mener la vie dure dans cette épreuve. Harrison Mackie qui revient et qui emmène Otto Pikkonen, Tudiska qui a perdu de place avec Luca Leistra qui est passé devant également. Mathis Barbe qui lui met la pression. Une super manche qui va de mal en pis pour le pilote du team RSD, j'en ai peur, et qui démarrait sur les chapeaux de roue depuis le début de la grille, depuis l'entame de cette première confrontation. Mais malheureusement, quelques places de perdu, j'en ai peur, dans l'enchaînement du banking. C'est une bataille entre pilotes irlandais et britanniques à laquelle nous assistons. So now the Irish eyes are smiling at the front of the field for CJ Bennett as he leads the way and slicing up the inside line. There comes the challenge from Otto Pikkonen. Brilliant opportunity here, under the tutelage, of course, and doing a fantastic job in the awning for him is the hard-charging Christian Markussen, looking after him as up on the inside line. That's the overtake once again from CJ Bennett's main rival, Freddie Lloyd. So Lloyd has gone back into the lead once again through turn 1. CJ Bennett all over him, the Irishman for the MDL team, looking to try and get back into this lead once more. But Otto Pikkonen is the man to watch out for here as Christian Markussen watching on from the sidelines, engineering this man in the Croc Promotion awning, the one Finnish competitor in the entire field. And what a chance for him now. He got misery out of Friday evening, but now on Saturday night, it's all right for fighting as they charge down the back straight. This is going to be brutal again as they run through. So let's see if we are going to see another badinage battle between the Brit, the Irishman and the Flying Finn. La bataille fait rage, elle est encore très indécise, comme vous pouvez vous en douter. Avec encore 6 minutes 25 et un tour, on est encore loin d'avoir tout vu dans cette première des 3 super manches en senior. Pour l'instant, Freddie Lloyd qui mène le bal. Pour combien de temps? Sous les couleurs du team Premium Karting. JC Bennett, deuxième. Otto Pikkonen, on a vu réaliser de bien belles choses également dans le cadre de la Iame Euro Series et Benelux. Le pilote finlandais qui, tout comme Kevin et Roxanne Lanting en Benelux, évolue du côté de Croc Promotion avec le châssis anglais. Et ça lui permet en tout cas de faire des étincelles. Et c'est ce qu'il est occupé de démontrer avec cette position, de gagner pour Otto Pikkonen depuis l'entame de la course. 10e sur la grille, 3e pour l'instant. Et il en veut plus, Otto Pikkonen. C'est la première fois, tout comme pour JC Bennett, qu'ils se retrouvent en pareille position d'aller, pourquoi pas, chercher la victoire dans cette super manche. Regardez derrière, avec Harrison Mackie et Luca Leistra. J'ai bien l'impression que Luca Leistra, le pilote belge, qui était le poleman à l'entame du week-end, a bel et bien retrouvé des couleurs. Ces manches qualificatives n'ont pas été des plus simples, des difficultés à transformer l'essai, mais il semble revenir à son meilleur jour dans cette conclusion de journée. Le voilà qui se retrouve en 4e position. Il vient de prendre l'avantage sur Harrison Mackie. C'est peu dire en tout cas que Leistra est en forme.
sachant que Mackie s'est imposé à 3 reprises, s'est lancé en tête de ce peloton, n'est pas pour l'instant en mesure de tenir la dragée haute à ses compatriotes en tête de la course. Ça profite à l'Estra, ça pourrait profiter également derrière à Mathis Barbe, gare au retour du pilote français depuis la 6e place. Tuliska, quant à lui, a rétrogradé 7e, suivi de Mick Blankensport, Steven Servant et François Delati. Votre top 10 avec pas mal de pilotes, mon cher Jake, qui nous gravifie de superbes remontadas dans tout ce peloton. This is getting tricky to decide now. We've got just under 5 minutes left, plus the additional lap that goes with it. And it's Lloyd, Bennett, Pikkonen, Lystra, Mackie, Barbe, and then Tudiska from Blancasport, Servant, Delati, Gouchot, Green, Cresswell, Castellini, and Aaron Weeder. And it's very tricky to know who's going to get the best of it as the drivers now work their way into the second sector once again. Freddie Lloyd from Great Britain ahead of CJ Bennett, the Irishman. But Otto Pikkonen, the Finn, is right in the mix there as well as he comes off the left-hander. And watch out for Harrison Mackie, now tucked up behind Luca Lystra, the Belgian. So as they come up to the banking once again through that long flowing left hairpin, just a little dab of throttle is needed, and up the inside, that is Harrison Mackie, having to go wheel to wheel again with Luca Lystra. It's Lystra that gets the move back on Mackie just moments after Mackie had already got the lead position away from him. Look at Bennett tightening up behind Lloyd with Pikkonen coming along for the ride. This is where Lloyd may end up finding himself in third position just down the natural flow. Here comes the battle. Is Bennett going to get the move? No, because Lloyd knows exactly where to position the kart to fend off the opposition. Masterful. Une superbe bataille effectivement à 3 entre nos 3 amis Freddie Lloyd, JC Bennett et Otto Pikkonen, qui a pris le relais donc de Harrison Mackie en tête dans ce trio de tête de cette super manche. Et ça pourrait être intéressant de voir à quel point Luca Lystra et Harrison Mackie vont pouvoir éventuellement se mêler à la bagarre. La place, la deuxième, elle change de main. Otto Pikkonen qui prend l'avantage sur JC Bennett dans le banking. Et voilà une bonne chose de faite dans le chef du pilote finlandais. Il est question de savoir, saura-t-il bien conserver cette place jusqu'à l'arrivée avec un des pilotes au châssis CRG. C'est Mick Blankensport du team Ludo Racing qui a pris l'avantage, je pense, sur Alessandro Tudiska. Effectivement, Tudiska un petit peu dans un faux rythme depuis l'entame de cette manche. Il est 8e pour l'instant, le pilote RSD, avec Steven Servant est également passé devant le titulaire du team OKS. 9e place désormais pour Alessandro Tudiska qui a une bonne seconde d'avance sur Oscar Gouchot. Donc, sauf péril en la demeure, ça pourrait être la dernière des positions qu'il perd dans cette épreuve. Alessandro Tudiska, donc pas forcément des plus heureux après des bons résultats dans ses manches. Il avait terminé, Alessandro Tudiska, avec 2 succès dans la besace. 7e au classement général, pas encore en position de confirmer ses performances de jour dans des conditions plus froides. On avait interrogé d'ailleurs certains des protagonistes quant à leur perspective par rapport à ces conditions d'adhérence plus précaires. Et certains disaient que la nuit, ça pourrait me convenir. D'autres disaient pas trop en vue sur ce que je pourrais accomplir dans des conditions plus froides. On verra. Donc on a un petit peu à boire et à manger par rapport aux performances des uns et des autres. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire que Freddie Lloyd est comme un poisson dans l'eau dans la nuit mancelle. This is 2 minutes left of this race and we are so far away from being done. There's so many drivers in this trade. We've got Lloyd, Pikkonen, Bennett, Mackie, Lystra, Barbe, Blancasport, Servant, all the way back to Tudiska pretty much in 9th position. So there is a fantastic train of drivers now, all of whom have a bit of a shot here to go for the win. All it takes is one little conflagration and the concertina effect will bunch everybody up, and then it's about who's got their wits about them in the last couple of laps. We'll go down the back straight one more time, and when we cross the line, I think we're only going to have 2, maybe 3 laps left of racing as we work our way out of the chicane. Based on when we cross the line, I think it's going to be 3 laps, you know. I think we'll just about squeeze 3 laps into the rest of this race. So for Freddie Lloyd, that's bad news. 2 would have been better. 3 is what he's got. And Otto Pikkonen will try and dive to the inside. There's a little love tap, and that brings everybody close back in together. Lloyd protects his position. Pikkonen bails out of the move, but look how close it is now. As into third, CJ Bennett now has a shot at both men to go for the victory. And suddenly, Mackie, Lystra, Servant, Blancasport, and Mathis Barbe are all in the train. Bring this battle on. Et les secondes qui s'égrènent. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis, avec Freddie Lloyd, notre leader. Pour combien de temps? Otto Pikkonen qui tente de passer. Oh, que c'est serré là-bas.
À la sortie du banking, Pikkonen va aller pour l'attaque. Le virage numéro 14. Regardez la défense que nous donne Freddy Lloyd. Il est pratiquement dans l'herbe, juste avant le point de freinage. Mais ça profite à Jesse Bennett. Bennett qui repasse en deuxième position. Pikkonen 3. Gare au retour d'Harrison Mackie. Nous sommes dans les derniers instants. Et pas encore à 0. L'avant-dernier tour commence maintenant seulement. Et c'est là que tout peut se jouer. Jesse Bennett de retour en deuxième place. Avec Otto Pikkonen 3. Harrison Mackie. On pensait que tout espoir de victoire pour Harrison Mackie semblait un petit peu perdu depuis quelques tours. Le voilà de retour de plus belle dans la bagarre, juste dans les roues d'Otto Pikkonen. Luca Lestra qui l'emmène et Harrison Mackie qui passe dans l'enchaînement du virage 6 et 7. Mackie imperturbable à la corde et qui prend la troisième place. La prochaine proie peut-être pour le pilote anglais. Jesse Bennett en deuxième position. Stunning tactics from Freddy Lloyd. He's like the kid in the school playground who drops the stick bomb and then scampers away. Amazing work as he backs Otto Pikkonen into the rest of the field so that CJ Bennett can dive in on this corner a lap ago. That gives him a little bit of oxygen and the rest of the field just gets into chaos. Exactly how it should be done if you want to defend a lead like this. Lloyd knows he's got so many drivers up behind him now as we go into the final lap. It's Lloyd versus Bennett with Harrison Mackie and Otto Pikkonen not too far away. Can CJ Bennett cook up the goods to get ahead of the British boy wonder up in the sharp end of the first sector? Now they come through to the rolling right-hander. It goes on and on and on. Then you tuck back in for the left. Back on the power. Kick up through the left flick. Left, right, then back into the left kink. How much line is there going to be needed for Lloyd to hold on? Oh, contact as Bennett goes over the back of Lloyd's kart. He miscalculated under the braking zone and Bennett goes skyward. He just about lands it in fourth position, but now it's Mackie versus Pikkonen as they battle for second place, and that's all the daylight Lloyd needed. He's going to get this one at a canter. Master tactician Freddy Lloyd does it in style under the floodlights at Le Mans. Freddy Lloyd ahead of Harrison Mackie and Otto Pikkonen. Unlucky for CJ Bennett, just a little bit too eager on the aggressive move going down to the hairpin. It was a racing incident and Bennett ended up skyward, landed it in front of Stefan Servon, who bounced all the way up from 16th to 5th. Great drive from Servon, but what a defensive masterstroke from Freddy Lloyd. That man should be getting a Premiership footballing contract. They'd have put him straight in defense. Super performance de Freddy Lloyd qui s'impose, chers amis, dans cette première des trois manches, super manche de la catégorie senior. Harrison Mackie qui termine en deuxième position, le deuxième meilleur résultat qu'il pouvait espérer à défaut de la victoire évidemment, mais compte tenu de l'avance qu'il a de quelques points au classement général, eh bien ça fera certainement ses affaires en attendant le résultat suivant. Otto Pikkonen, 3e place. Jesse Bennett, 4e. Steven Seven, 5, suivi de Mathis Barbe. Luca Lestra, Alessandro Tulisca, seulement 8e. Devant Mick Blankensport, Alistair Cresswell, Oscar Cuccio, Louis Castellini, François Delati, Spencer Allan, ainsi que Aaron Ueda, 15e position après avoir perdu 10 places dans la bataille. Il termine devant Farim Miziatou, Gaëtan de Brabander, Zach Green, Mathis Renette, Maurice Verkreuz, 20e. 21e place pour Matteo Kubrick, devant Tom Scholz, Johan Verhaar, Maxime Prudent, Georges Mayel, Manolo Sendin, Théo Lestrange, Tig Dixon, Mark Cooper, Alvin Shui et deux pilotes qui manquent à l'appel, Luca Moulard et Daniel Skyer Essa. Well, fantastic racing all the way there in the X30 Senior Superheat 1, and a massive well done from Freddy Lloyd's mother, Rebecca, who was actually watching in a taxi in London while her son was going to town at Le Mans. A fantastic way to finish off his night. I cannot wait to see what he can do in the final tomorrow.